frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, Dieu a été bon comme d'habitude. Aujourd'hui je viens avec un nouveau sujet, le respect dans le mariage. Pourquoi je choisis ce sujet? Parce que moi je suis esthéticienne de métier, mais ce que j'ai fait plus dans mon métier c'est le maquillage. Maquillage et chignon pour les mariés. Et un jour, bon, il n'y a pas longtemps, je discutais avec un caméraman qui me disait, on parlait des mariages, il me disait mais tu sais moi il y a plein de couples que j'ai fait qui ont divorcé et tout ça. Plein de photos qui m'ont montré des couples qui ont divorcé. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de divorces? Et souvent, c'est des personnes qui sont dans l'église, des personnes qui prient et qui se marient à l'église, qui vont divorcer comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas et tout ça? Et en discutant plus loin avec lui, il me disait, bah écoute, souvent, la plupart du temps, l'homme ou la femme montre un certain visage, montre un certain côté de lui que la femme ne connaît pas. Et il va montrer son vrai visage dans le mariage. Mais plus souvent, les personnes qui font le plus ça, ce sont des femmes. Une femme qui veut qu'un homme l'épouse, elle sera là tranquille, elle va être soumise. Mais une fois que on lui passera la bague au doigt, elle va se comporter, elle va montrer son vrai visage, son vrai caractère. En réfléchissant, je me suis dit, il avait peut-être pas tort parce que, vous savez, nous les chrétiennes, nous sommes souvent hypocrites. Non mais ça c'est vrai, ça c'est une vérité, il faut qu'on se le dise. Nous sommes très hypocrites. Un homme qui vient vers toi à l'église et s'est dit, je vais trouver une sœur à l'église parce que je sais que elle va prier, c'est une bonne femme, vertueuse, tout ça. Voilà. Et une fois qu'on lui passera la bague au doigt, elle va se comporter de la pire des façons. Il faut vraiment qu'on arrête cette hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie. C'est impressionnant de voir le nombre de divorces. Parce que oui, il m'a manqué de respect. Oui, parce que... Je vous explique. Déjà, spirituellement parlant, toi, tu viens de ta famille, il y a tes antécédents spirituels, ton mari aussi, et c'est des choses que tu dois vraiment prendre en compte. Parce que si tu ne le prends pas en compte, tu es parti pour divorcer. Un exemple, par exemple, moi, j'ai grandi avec mes arrière-grands-parents. Mes grands-parents, j'ai eu cette chance-là, parce que mes parents m'ont eu assez jeune. Moi, je parle beaucoup avec ma grand-mère. Je vous explique. Par exemple, à l'époque, c'était des trocs que les gens faisaient. Disons que ton arrière-grand-père, par exemple, va chez un féticheur, lui dit, écoute, moi, j'aimerais que tu me donnes de l'argent. Mais je regarde, parmi tous mes enfants, il n'y a personne qui a une bonne étoile pour sacrifier. En échange, tu me donnes de l'argent, en échange, je te donne... toutes mes filles et mes petites filles pendant 5 générations seront tes femmes. Et le féticheur, il enregistre ça. Le féticheur, bien sûr qu'il va mourir, mais ce sont des démons qui enregistrent ça. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui vont naître dans cette famille jusqu'à 5 générations seront les femmes des démons. Vous verrez qu'il y a des femmes, par exemple, je m'excuse, mais qui sont vierges encore à 40 ans, à 50 ans, ou bien qui font plein d'enfants, mais qui n'arrivent pas à se marier. Souvent, on voit ça souvent en Afrique, il y a dans des parcelles, parfois des fois, vous voyez, il y a par exemple 9 filles d'une même mère, même père, mais en fait, parmi le 9, il y a peut-être une qui est mariée parce que elle prie beaucoup, peut-être parce qu'elle a peut-être une autre étoile. Et ça, en fait, les gens ne le savent pas, mais c'est des lois établies. Et il y a par exemple, dans des familles, ils disent, ils ont fait des pactes, par exemple, que les hommes ne peuvent pas vivre jusqu'à 60 ans. Et vous allez remarquer que tous les hommes de cette famille meurent avant 60 ans. Bref, c'est des pactes qui sont faits. Moi, j'ai eu ça aussi dans ma famille. J'ai eu en fait des mariages spirituels qui sont venus de la fornication, bien sûr, j'ai ouvert les portes, mais aussi des mariages spirituels qui sont venus de ma famille, des mariages spirituels qui viennent de nos ancêtres, des pactes que mes ancêtres avaient faits. Et ça, c'est des choses que c'est pas un pasteur qui m'a dit, mais c'est Dieu qui me les a révélées avec la prière. Parce que imaginons, des fois... vous êtes bien avec ton mari, ou ton fiancé, ton copain, vous êtes bien, vous êtes fiancé, vous êtes bien. Une fois que vous vous mariez, vous divorcez. Moi, j'ai vu des couples, ils ont fait 4 ans ensemble, 10 ans ensemble. Une fois qu'ils se marient, ils divorcent. J'ai vu même des gens, ils ont fait 15, 18 ans ensemble. Ils n'étaient pas mariés. Une fois qu'ils ont légalisé les choses, ils ont des enfants et tout. Et une fois qu'ils ont légalisé les choses, ils n'ont même pas fait 5 ans de mariage, ils sont divorcés. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est très combattu. Tu vois, par exemple, il y a la femme, elle est respectueuse. Sans parler d'hypocrisie, la femme elle est respectueuse, elle te respecte et tout ça. Et une fois que vous rentrez dans le mariage, elle commence à te manquer de respect, tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Ça, c'est plutôt le côté spirituel. Le diable essaie de vous combattre.
pour que vous puissiez vous séparer. Et il y a aussi ces lois de famille qui vont commencer à vous réclamer. Par exemple, cette femme-là, on lui a dit dans sa famille qu'elle ne devait pas se marier. Toi, l'homme, tu es marié peut-être avec ta tante spirituellement, mais tu ne le sais pas parce que tu ne le sauras peut-être jamais parce que tu ne pries pas beaucoup. Bah, quand vous vous mettez ensemble, il y a ces femmes esprits, ces maris esprits qui vont commencer à vous réclamer. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir mettre le dégoût, par exemple. Il y a des femmes, par exemple, elle sera dégoûtée par son mari, elle ne voudra pas que son mari la touche dans le mariage. Il y a des hommes, par exemple, qui désirent fortement sa femme, sa fiancée, et une fois qu'il s'est marié, il ne ressent plus rien pour cette femme. Pourquoi? Parce que c'est des mariages spirituels, c'est des lois qui ont été établies, c'est des réclamations. Donc toi, l'homme, on te réclame dans ta famille par des femmes esprits, et toi, la femme, on te réclame dans la famille, dans ta famille par les mariages spirituels. Et ce qui fait que l'homme, par exemple, il a toujours été respectueux avec toi, il va commencer à te manquer de respect, et cette femme qui a toujours été respectueuse avec toi, elle va commencer à te manquer de respect. Et toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me manque de respect? Mais comme vous ne priez pas assez, vous ne pourrez pas savoir que c'est spirituel. Et moi, je vous dis souvent, c'est spirituel. Le diable combat le mariage. Ne venez pas dire que oui, la famille de mon mari, c'est des sorciers. Ou la famille de ma femme, c'est des sorciers. Je vous explique. Si dans ta famille, vous êtes clean, une personne qui est clean, une personne qui vient d'une famille clean, ne va jamais se marier avec une personne qui vient de famille de sorciers. Impossible. Si dans la famille de ton mari, il y a des sorciers, sache que dans ta famille aussi, il y a des sorciers. Obligatoirement. C'est comme ça. C'est pour ça, des fois, vous voyez, la famille de la femme est clean, la famille du mari, il y a des sorciers, ils n'arrivent pas à s'entendre spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la journée, ils vont refuser le mariage. Genre, la famille d'hommes dit non, on ne veut pas que notre fils épouse cette femme. Parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre spirituellement, parce qu'il y a eu un désaccord. C'est très important comment dire, d'avoir des personnes qui sont mariées autour de soi quand on est marié. Tu peux pas, toi, tu es marié, tu vas demander conseil à une personne qui n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'elle peut te donner comme conseil? Elle n'est pas dedans. Elle ne sait pas comment ça se passe. Si tu es sage, ne va pas aussi exposer ton mari devant ta famille. Moi, par exemple, quand je vais raconter à ma mère ce qui se passe, je parle plutôt de moi, comment je me sens, comment je me ressens par rapport à ça. Je parle des choses minimes, mais des choses, des problèmes genre très graves avec mon mari. Je me mets à genoux et je prie. Le Saint-Esprit, comme c'est un ami fidèle, il va me parler. Parce que si tu vas, tes problèmes à toi, tu vas le raconter à ta mère, elle t'aime. Si tu n'as pas une mère qui est pas très rationnelle, qui est pas très juste, si elle t'aime trop, elle voudra rien savoir. Automatiquement, à force de les raconter les défauts de ton mari à ta famille, ils vont détester ton mari. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que eux, ils détestent ton mari. Toi, tu ne veux pas divorcer ton mari. Du coup, tu seras mal à l'aise. Quand il y aura des dîners de famille, des choses comme ça, tu seras très mal à l'aise parce que tu vas te dire, mais ouais, je suis là, ma mère, je sais qu'elle déteste mon mari, elle ne peut pas le sentir. Et moi, je suis là entre deux. Tout ça, ce serait uniquement ta faute. Donc, il faut être vraiment très sage par rapport à ça. Quand vous voyez qu'un problème vraiment vous dépasse, si vous avez un pasteur à qui vous pouvez vous confier, un vrai pasteur, allez lui confier votre problème, il pourra mieux vous conseiller. Et si vous avez une mère qui sait écouter, tu peux te confier à ta maman. Mais, encore une fois, il faut que ce soit une femme, enfin, une maman qui est juste, une maman qui ne prendra pas parti. C'est ça. Souvent, il y a des femmes qui vont se marier, qui vont recevoir des conseils de leur demoiselle d'honneur. Ma chérie, je m'excuse, sans te manquer de respect, tu te marieras plus tard, mais pour l'instant, tu n'es pas mariée, tu vas m'apporter quoi comme conseil? Attends d'être mariée avant de me donner des conseils. Ouais, là, quand tu vas te marier, faut pas te laisser faire, ma soeur. Si tu parles, tu lui réponds aussi, faut pas te laisser faire et tout. Attends, vos conseils, vos féministes 2.0, faut arrêter ça. Nous, nous sommes des chrétiennes. Nous sommes des chrétiennes. On dit qu'il faut être soumise à son mari. C'est ça. Moi, mon mari, par exemple, c'est moi qui l'ai amené à travailler pour Dieu, des choses comme ça. Avant, il était chrétien, mais pas vraiment pratiquant. Mon mari, c'est une personne qui est déjà calme. Il est très calme, très poli, mais il pratiquait pas forcément. Et aujourd'hui, il sert l'Éternel. Aujourd'hui, il prie, il jeûne, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai emmené. Pourquoi il m'a suivi? Parce qu'il a vu par mon comportement. Elle a vu que oui, cette femme, elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle est comme ceci, elle est respectueuse, elle est polie, elle donne de bons conseils, tout ça. Mon comportement a poussé mon mari à venir encore plus vers Dieu. Mon comportement a poussé mon mari à être à fond dans la prière. Imaginons par exemple, tu es avec un homme qui ne prie pas. Toi, tu pries, ton mari ne prie pas. Mais tout le temps, tu lui manques de respect. Tout le temps, tu lui parles mal. Je m'excuse, ma soeur, ce mari n'aura pas du tout envie de venir dans ton église. Parce qu'il va se dire, mais attends, elle part à l'église, elle est comme ça, elle se comporte comme ça.
Elle parle l'église. Quand on se dispute, elle me parle mal devant les gens, elle me manque de respect. Pourquoi j'irai dans son église? Qu'est-ce qu'elle apprend là-bas? Mais au contraire, si toi, tu te comportes bien envers lui, même quand il te répond mal, tu lui réponds sagement, tu peux très bien te faire entendre tout en étant éloquent. Tu n'es pas obligé de rentrer dans la vulgarité, mal lui parler, tout ça. Quand la personne te répond mal et tu restes froid, tu restes vraiment froide, pardon, par rapport à cette réaction, tu dis, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, merci, excuse-moi. Même, en fait, tu t'excuses juste pour avoir la paix. Juste pour pas laisser une porte au diable. Tu dis, excuse-moi et tout. Et tu sais, quand le diable tente, la Bible dit résister au diable. Si tu résistes, le diable tente, il va pousser encore plus loin, il va pousser plus loin. Il voit que tu résistes toujours, il va partir. Aujourd'hui, moi, le diable peut faire autre chose, sauf entrer dans mon couple par le manque de respect, parce qu'il sait que ça ne marche pas. Il sait que cette femme-là, si on lui manque de respect, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Je ne rentre même pas en compte. Moi, je t'ignore. Je ne rentre même pas dans ces jeux-là de « oui, mais toi, si... » non. Je ne rentre pas dedans. Si toi, à chaque fois que ton mari te dit quelque chose, tu es là à fond, tu veux rentrer dans le truc, tu veux absolument montrer que tu es une femme affirmée, tu es comme ceci, tu es comme cela. Moi, on ne joue pas avec moi. Ma chérie, tu n'as pas encore rencontré cet homme-là qui jouera avec toi. C'est pour ça que tu dis que moi, je suis une genre de femme... On ne peut pas jouer avec moi. Moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela. Et surtout, les sœurs, là, elle est tellement énervée, tellement fâchée contre son mari que... Elle lui dit, sors de la maison. Elle le jette dehors. Parce qu'ici, en Europe, là, c'est ça, non? Tout le monde jette tout le monde dehors. Vous jetez vos maris dehors. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, une sœur, à chaque fois qu'elle s'est disputée avec son mari, elle le jetait dehors. Mais le mari, il était à fond amoureux de cette sœur. Elle le jetait dehors. Ouais, mais j'en ai marre. Vas-y, dégage. J'en ai marre. Vas-y, dégage. Et une fois, le mec, avant, quand on le mettait dehors, il allait dormir chez son pote, tout ça. Puis une fois que ça s'est passé, son pote avait quelqu'un à la maison, il était avec une de ses meufs et tout ça, à la maison. Et il a appelé son pote, il appelle son pote, est-ce que je peux venir et tout? Ma meuf, j'étais dehors. Ah mais non, attends, gars, essaie de réparer avec ta femme. Moi, je ne peux pas te recevoir chez moi parce que j'ai quelqu'un ici à la maison. Le mec, il est parti à la gare. Il part à la gare pour pouvoir prendre un train pour aller chez sa sœur, je sais pas. À la gare comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mec rencontre une fille. Il rencontre une fille, une jolie belle femme. À la gare, ils prennent le train ensemble, ils commencent à discuter. Ils sortent du train ensemble, ils vont boire un verre et comme ça. Aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, cette femme a perdu son mari comme ça. À cause des petites blagues. Donc, elle s'imaginait qu'en jetant son mari dehors, son mari allait revenir comme d'habitude. C'est juste que cette fois-là, c'était la goutte d'eau. Elle l'a jeté comme d'habitude dehors. Le mec n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Moi, j'ai vu des sœurs qui... Ouais, ma Serena, moi, un homme ne peut pas jouer avec moi. Moi, ça ne se passe pas comme ça. De toute façon, s'il me trompe, s'il me fait ci, s'il me fait ça, je vais aller voir ailleurs. S'il me fait ça, je divorce. S'il me fait ça, je divorce. Hey, ma soeur. Je la regardais, j'ai dit, ma soeur, sister. Tu étais là, tu pleurais pour que Dieu t'envoie un mari. Tous les hommes avec qui tu es sorti, aucun d'eux ne t'a épousé. Et cet homme-là, il est venu t'honorer devant les gens, devant ta famille, devant Dieu. Et aujourd'hui, c'est toi qui parles comme ça, que si ça ne va pas, tu vas aller retourner chez ton ex. Si ça ne va pas, tu vas aller voir ailleurs. Sois un peu reconnaissante. Respecte au moins cet homme qui... Vous savez, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile quand tu vois un homme sortir son argent, aller doter une femme. C'est pas facile. Vous voyez des fêtes partout, mais la vérité, c'est que c'est pas une chose facile. Qu'un homme puisse se lever comme ça un matin, décide qu'aujourd'hui, moi, je vais épouser ma femme. Il faut être un vrai mec, un vrai homme pour faire ça. Et cet homme, il t'honore comme ça devant ta famille. Cet homme t'honore devant Dieu, devant l'église. Et tu es là, tu le manques de respect comme ça, ma soeur. Hein? Qui va t'épouser? Non mais franchement, qui va t'épouser? Parce que je vous dis la vérité, je vais vous dire une vérité. Franchement, moi, j'ai mon grand-père. Mon grand-père s'est marié 15 fois. Mon père, ils sont 34. Voilà, mon père, ils sont 34. Et la dernière femme de mon grand-père avait 18 ans, à peine 18 ans. Et mon grand-père en avait 60 et quelques. Pour vous dire qu'un homme, même à 60 ans, s'il veut se marier, il peut. Non mais sérieusement, entre nous,
S'il a juste ces petits moyens-là, il peut. À 60 ans, il peut. C'est tonton, même s'il a ces moyens, il peut. Mais toi, la femme, je m'excuse. Si non, mais est-ce que tu peux penser que quand tu divorces, c'est facile? Posez la question aux femmes qui sont seules avec leurs enfants. Posez-leur la question si c'est facile de rencontrer un homme quand tu as 3 enfants, 4 enfants. Demande-leur si c'est facile. Mes sœurs, on ne va pas se le cacher. Nous, les femmes, plus l'âge avance, plus c'est compliqué pour nous de nous marier. Ça, c'est vrai, c'est une réalité, on ne va pas se mentir. Surtout quand on est divorcé. Rencontrer encore un homme, quand on a des enfants, il faut faire attention à pas mal de choses, que l'homme puisse aimer tes enfants, tu dois aller sortir avec cet homme, tu dois trouver une solution de garde pour tes enfants. C'est compliqué. Pendant ce temps, l'homme avec qui tu as divorcé, il est tranquille là-bas chez lui. S'il a envie de voir une femme, il peut aller le voir tranquille parce que les enfants ne sont pas chez lui. Il les voit que les week-ends. Donc, croyez-moi, la vérité, que c'est beaucoup plus facile pour un homme de se remarier que pour une femme. Parce que l'homme, l'homme avec qui tu divorces, c'est lui qui devra sortir l'argent pour aller épouser notre femme. Donc, s'il a ses 2 000, 3 000 euros, il peut facilement aller épouser notre femme. Mais toi, tu dois attendre qu'un homme accepte de venir t'épouser, prendre la dot, venir te doter avec tes 2, 3 enfants. Non mais, je vous dis la vérité, c'est compliqué. C'est compliqué. On a vu des sondages et des hommes qui préféraient clairement se marier avec des femmes qui n'avaient pas d'enfants qu'avec des femmes qui avaient des enfants. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, et j'ai parlé avec des sœurs qui sont divorcées. Elles me disaient, Serena, en fait, aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai été encensée parce que j'ai divorcé parce que mon mari m'a fait ci, m'a fait ça. Et là, je sors avec un homme qui me fait la même chose, mais je reste. Parce qu'en fait, au final, je pensais en fait que ça aurait été mieux, mais en fait, non. Et aujourd'hui, mon ex-mari, il s'est remarié avec une autre femme et tout se passe parfaitement bien pour eux. Si je savais, je n'allais pas divorcer. Tu fuis ton mari pour une chose, pour un problème, et tu te retrouves divorcé, et après tu vas sortir avec un homme qui va te faire la même chose, mais tu restes. Parce qu'en fait, parce que tu es désespéré, parce que tu n'as personne, parce que ça fait longtemps que tu attends quelqu'un et que tu n'as personne, parce que je vous dis la vérité, que c'est pas facile d'être seul. Non mais c'est vrai, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, mais moi, ma solitude me convient, ma soeur, ça va te convenir un petit moment, mais après, au bout d'un moment, tu auras besoin de quelqu'un. Cette peau a besoin d'être touchée, je m'excuse. Et il faut faire très attention. Réfléchissez bien quand vous manquez de respect à vos hommes, à vos femmes. Réfléchissez bien. Prenez toujours en compte ces côtés spirituels. Prenez toujours en compte ces côtés où le diable combat le mariage. Priez constamment pour votre mari. Quand il part au travail, tout ça, priez constamment pour lui. Priez pour son cœur. Priez pour votre cœur. Faites attention aux copines qui ne sont pas mariées, qui vous conseillent. Je ne sais même pas pourquoi. Faites attention à ce que vous dites à vos parents par rapport à votre mari. Faites attention, soyez très en alerte par rapport au dégoût quand vous ressentez du dégoût par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. Commencez vraiment à attaquer les maris spirituels et le diable par rapport à ça. Priez pour votre cœur, priez pour le cœur de votre mari. Vraiment, c'est très très important. Priez pour votre mariage. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette petite vidéo vous aurait plu. Nous allons faire une petite prière. Et éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ce moment précieux passé avec tes enfants. Bénis cette personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Saint-Esprit, je prie que tu sois le guide de toute personne qui regarde cette vidéo. Des personnes qui sont mariées, sois leur guide dans leur mariage. Pour les personnes qui ne sont pas mariées, envoie-leur de bonnes personnes pour leur vie future. Je te remercie pour tout, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Je suis sûre qu'il y a une sœur quelque part qui a besoin d'entendre ça. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye.